Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi comme d'habitude de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu à la fraîche, puisque là je vous tourne, il est à peine 9h du matin. Mais je veux vraiment profiter du fait qu'il ne fasse pas trop chaud, comme je filme un petit peu sous les toits, pour vous tourner cette vidéo et pour vous présenter mes dernières acquisitions. Donc voilà, vraiment une vidéo posée. Je me suis maquillée mais vraiment sommairement, rapidement. Pour la coiffure c'est pareil, mais j'ai juste super hâte de vous présenter mes derniers achats dans une vidéo book haul. C'est vrai que les book haul en général je vous en fais pas. Je sais pas quand on monte le dernier, mais ça doit faire un sacré bout de temps, tout simplement puisque j'achète pas énormément de livres par mois, peut-être 3-4 livres, quelque chose comme ça, ou alors j'y pense pas forcément, et 3-4 livres pour moi c'est pas assez pour faire une vidéo book haul. Donc il faudrait que je laisse ces livres de côté, que j'attende 5-6 mois peut-être pour avoir un nombre conséquent de livres à vous présenter dans ce type de vidéo. Et j'y pense pas forcément, honnêtement. Donc je range ces livres dans ma bibliothèque et puis je passe à autre chose. Sauf que là j'ai quand même acheté 31 livres d'un coup. J'ai bien craqué, il y avait une offre à côté de laquelle je ne pouvais absolument pas passer. Donc je vous présente tout ça, c'est l'occasion de faire une vidéo book haul. Alors c'est uniquement des livres d'occasion puisqu'on est allé dans un magasin un petit peu type Emmaüs. Et je pense qu'ils vont fermer pour les vacances, pour l'été. Donc ils faisaient une offre un peu déstockage, c'était 2 € les 5 livres de poche. Il y avait énormément de choix. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. En plus de ça j'ai trouvé une très belle édition de classiques, les éditions que j'aime énormément collectionner. Le monsieur m'a fait ce livre pour seulement 1 €, donc j'ai eu en tout 31 livres pour 13 €. C'est une offre qui arrive vraiment pas tous les 4 matins, donc j'étais super heureuse de mes achats. Je les ai laissés de côté sans y toucher pendant 3 jours, donc là ça y est, je peux à nouveau les reprendre, je peux vous les présenter, je peux redécouvrir un petit peu tout ça avec vous. Je pense que je vais pas m'éterniser sur chacun des livres, parce que pour certains, eh bien, je ne sais pas franchement de quoi ils parlent. Je voudrais simplement aussi éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Donc on va tout de suite arrêter de blablater et on va commencer avec le seul livre qui est pas en poche, la belle édition comme je vous disais. Il est magnifique, voilà, c'est un livre sublime, c'est un livre de Tolstoï dans lequel on va trouver 3 histoires. Alors sur la tranche on nous dit qu'il y a la sonate à Kreutzer, les Cosaques, mais il y a aussi Bonheur conjugal à l'intérieur. Alors pour l'instant je n'ai jamais lu aucun livre de Tolstoï, mais j'ai vraiment envie de découvrir la littérature russe. J'ai quelques livres de Dostoïevski aussi dans ma palle, donc là ce sera vraiment l'occasion. Puis pour 1 €, je pouvais tout simplement pas passer à côté. Si vous demandez, c'est les éditions Bellevue. Alors en plus de ça, il n'y a qu'un nombre limité de parutions pour ces livres-là. Il a été tiré à 3500 exemplaires, ils sont tous numérotés, donc là c'est le numéro 641. Que ce soit le Bonheur conjugal, la sonate à Kreutzer ou les Cosaques, c'est des histoires qui ont l'air quand même assez courtes. Donc je pense que ça peut être peut-être une bonne porte d'entrée pour découvrir la plume de Tolstoï avant de me lancer peut-être dans Anna Karénine qui est aussi dans ma palle. Donc vraiment belle trouvaille, je suis super contente. On va maintenant passer aux poches et on va commencer avec une série de 9 livres de la même autrice. Il s'agit de livres de Mary Higgins Clark. Alors je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo avec lecture. C'est une autrice que j'aime beaucoup, ses livres je les dévore, c'est vraiment de bons page-turners. Pour moi c'est des lectures parfaites pour l'été, mais c'est vrai que je les lis vraiment très rapidement. C'est pas des lectures qui sont forcément mémorables, c'est pas waouh pour autant, mais je passe toujours un bon moment de lecture. Donc en général je les achète pas neufs. Et donc là avec cette offre 5 poches pour 2 €, c'était vraiment l'occasion. Donc je me suis fait plaisir, j'en ai quand même pris 9. Je vais vous les présenter comme ça assez rapidement parce que eh bien je ne sais pas forcément de quoi ils parlent. Honnêtement si je les ai pris c'est tout simplement parce que c'était des livres de Mary Higgins Clark et je pense que c'est une autrice qui est quand même pas mal demandée parce qu'il y avait carrément une flèche dans le rayon poche Mary Higgins Clark par ici. Donc j'ai vite suivi le chemin et tous ceux que j'ai pris ce n'est que des livres parus aux éditions Le Livre de Poche. Le premier c'est Avant de te dire adieu. Alors j'avais pas fait attention et c'est dommage parce qu'il y avait plusieurs fois ce livre là, mais celui que j'ai pris a dû avoir un petit accident aquatique je pense, il est un peu gondolé, mais c'est pas grave. L'histoire ça reste la même. Donc Avant de te dire adieu, Le bleu de tes yeux, Où es-tu maintenant, cette chanson que je n'oublierai jamais, la couverture je la trouve juste sublime, Les années perdues, Nous n'irons plus au bois, Un jour tu verras, Le temps des regrets. Alors celui-là je suis en petit questionnement parce que je me demande si je l'ai pas déjà lu, j'ai un doute. Je suis allée voir sur Livre Addict, mais Livre Addict me dit que je ne l'ai pas lu, mais je me demande si ce n'est pas avant que j'ouvre mon compte Livre Addict, donc je le lirai puis on verra bien. Si dans les premières pages ça me rappelle quelque chose, bah
je le laisserai de côté, mais très belle couverture aussi. Et le dernier de Mary Higgins Clark, c'est donc Ni vu ni connu. Alors déjà là, je me suis dit, waouh, cette offre elle est quand même super intéressante, c'est vrai que ça me permet d'agrandir ma collection Mary Higgins Clark. Et on va continuer sur la même lancée avec des auteurs dont j'ai pris plusieurs livres. Et on va commencer avec Amélie Nothomb, parce que je vous parlais dans une dernière vidéo du fait que j'avais très envie de découvrir cette autrice, que je savais pas forcément par quoi commencer. Et le livre qui a été recommandé, c'était surtout Stupeur et Tremblement. Donc je suis super contente, je l'ai trouvé. C'est un livre qui me fait très envie. Je pense que je vais le lire cet été. Il est tout petit, il y a pas mal de dialogues, c'est écrit quand même assez gros, les marges sont grandes. Je pense qu'en une journée, ça devrait se dévorer. Il me semble que Amélie Nothomb va ici nous parler de son expérience en tant qu'employée dans une société japonaise. Je n'en sais pas plus, mais prévu pour cet été. Et on continue toujours Amélie Nothomb avec L'Attentat, donc c'est les deux seuls livres d'Amélie Nothomb qu'il y avait. Celui-ci j'en ai jamais entendu parler, la quatrième de couverture nous dit qu'apparemment on va suivre un homme qui s'appelle Epiphane Otos, qui est un homme qui est fort laid et il va jouer une place dans la société du fait de sa laideur. Voilà, j'en sais pas plus, c'était Amélie Nothomb donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, encore une fois, on est sur un livre qui est vraiment très très court, il me semble que la plupart de ces livres sont très très courts en général, hein. Encore une fois, beaucoup de dialogues, donc on verra bien ce que ça donne. On continue avec un auteur un petit peu valeur sûre pour moi, c'est Christian Signol. Christian Signol, grand nom de la littérature de terroir, genre que j'ai vraiment toujours envie de découvrir plus. J'ai déjà lu quelques livres de Christian Signol et pour l'instant je n'ai été déçue qu'une seule fois, donc là il y en avait 3, j'ai pris les 3. Le premier c'est Bonheur d'enfance, alors ici c'est l'auteur qui va nous parler de sa propre enfance, on est sur quelque chose d'autobiographique. Il va notamment nous parler de ses années d'internat où il a dû quitter son petit village du Quercy, donc encore une fois on est sur un livre quand même très petit, les 3 livres de Signol que j'ai pris sont très petits, donc ça devrait se lire très très facilement, et je pense que quelques-uns d'entre eux aussi je risque de les lire cet été parce que j'adore Christian Signol, tout simplement. Et le deuxième, c'est L'Enfant des Terres Blondes. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais la couverture, elle est un petit peu matifiée. Elle a pas le toucher glacé des livres de poche habituellement. Et je trouve ça vraiment sympa. Alors, on va y suivre cette fois-ci un enfant qui habite dans un petit village qui s'appelle Saint-Martial. Cet enfant, il a 10 ans, il s'appelle Vincent et il est né d'un père inconnu. Donc voilà, ça va être sa quête de ce père. Qui est-il? Apparemment, ça a un lien avec la guerre, puisque personne au village n'ose évoquer la guerre. Il faudra la terrible insulte d'un enfant pendant la récréation pour que le drame éclate et que les langues se dénouent. Donc tout ça m'intrigue bien, porté en plus par la plume de Christian Signol. Et ben ce livre, il a atterri dans mon panier. Un livre qui cette fois-ci apparemment va nous parler de la nostalgie, la fuite du temps, le passage à l'âge adulte et la splendeur de la nature. Le tout, encore une fois, sous la plume de Christian Signol. Ce livre, c'est La Grande Île. J'en sais pas plus si ce n'est son auteur. On va maintenant passer aux auteurs que je ne connais pour certains pas forcément, et pour lesquels je n'ai pris à chaque fois qu'un seul livre. Et on va commencer par celui-ci, Irish Coffee de Carol Higgins Clark. Alors celui-là c'était pas du tout prévu en fait, c'est tout simplement parce qu'il était rangé avec les Mary Higgins Clark. J'étais un petit peu partie dans une frénésie, voilà, j'étais en train de mettre tous les Mary Higgins Clark que j'avais pas lus parus dans cette édition, le livre de poche, dans mon panier, donc celui-ci y allait aussi et j'ai pas franchement fait attention. Donc Carol Higgins Clark, c'est la fille de Mary Higgins Clark. Je n'ai encore rien lu d'elle seule puisque j'ai lu un livre qu'elles avaient écrit en binôme, donc à 4 mains. Et ça va être l'occasion, tant mieux. En plus apparemment dans ce livre il y a de très belles descriptions de l'Irlande, c'est un livre qui fait voyager, donc pourquoi pas. Ce sera l'occasion, je vais découvrir la plume de Carol Higgins Clark. Je pense pas le lire tout de suite, après ça peut toujours changer, mais j'ai vraiment envie pour l'instant de lire seulement les livres de Mary Higgins Clark. Alors là il est classé dans thriller chez le livre de poche, mais aux commentaires que j'ai pu lire c'est apparemment plus un petit policier. Il n'y a pas vraiment de suspense haletant ou de choses comme ça, c'est plus une petite enquête. Je me le garde peut-être pour l'automne celui-là. Celui-là, quand je vais vous le montrer, je pense que y aura pas de surprise. La maîtresse au piquet de Jean Anglade, paru ici aux éditions Pocket. Jean Anglade, c'est un nom aussi qui est quand même assez connu dans la littérature de terroir. J'ai 1 ou 2 livres de cet auteur déjà dans ma palle, donc je les ai pas encore lus pour l'instant. Mais celui-ci, je ne l'avais pas, et au vu du titre, de la couverture, on s'en doute, ça va parler de l'école, de l'enseignement. Ça ne peut que me tenter, que m'attirer. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Celui-ci me fait vraiment envie. On poursuit avec un livre écrit par un auteur suédois cette fois-ci, c'est Les Aventures Fantastiques d'Hercule Barfus, paru aux éditions Le Livre de Poche. Donc l'auteur c'est Carl Johan Wahlgren,
Je suis désolée si j'écorche le nom de l'auteur. Donc c'est un livre qui apparemment faisait partie de l'offre, hein, le livre de poche, livre offert pour 2 achetés. C'est un livre qui a l'air quand même plein de mystères. On est en hiver 1813 dans une maison close de Königsberg. On va suivre 2 enfants qui vont naître la même nuit, dont l'un qui est infirme, nain, sourd et muet, et qui a un don un petit peu de télépathe. Voilà, tout ça m'intrigue. Pareil, je pense que je vais me le garder pour l'automne, je sais pas trop, mais la couverture est assez belle en tous les cas. Livre dont j'avais jamais entendu parler, je ne connaissais absolument pas l'auteur non plus, donc peut-être l'occasion de faire une bonne découverte comme ça. Cette fois-ci, avec ce livre aussi, je connaissais l'autrice, mais je ne connaissais absolument pas ce titre-là. C'est Les 5 quartiers de l'Orange de Johann Harris. Donc Johann Harris qui est entre autres connue pour sa duologie. Il me semble qu'il n'y a que 2 tomes. Le chocolat et Dépêche pour Monsieur le curé. Donc Les 5 quartiers de l'Orange, ici, pareil, on va suivre un personnage, donc Framboise Simon, qui va revenir dans son village sur les rives de la Loire. Et apparemment, elle est la fille d'un personnage qui a fait quand même scandale dans ce village-là. J'en sais pas plus. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à Chocolat, cette ambiance petit village. J'aime bien la couverture et j'ai très envie de découvrir La plume de Johann Harris, Chocolat, Dépêche pour Monsieur le curé. C'est des livres que j'ai lus il y a fort longtemps et j'ai bien envie de les relire d'ailleurs, donc maintenant j'ai celui-ci dans ma palle. Mort au con de Karl Aderhold, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre-là, ça fait plusieurs fois quand je vais dans des magasins d'occasion que je le croise, je lis sa 4e de couverture, ça m'intrigue un petit peu, je le repose, je me dis oui, ça m'intrigue pas au point de le prendre. Mais là, avec cette offre, j'ai craqué, ça y est, je l'ai pris, je vais enfin pouvoir découvrir de quoi il en retourne. Alors ce livre, il est classé comme essai apparemment sur Livre Addict, il me semble, et l'auteur va nous développer une théorie sur les cons. J'en sais pas plus, ça a l'air un peu décalé quand même. Je suis désolée, c'est vrai que je passe assez rapidement dessus, mais pour la plupart, je sais pas grand chose puisque je les ai pas encore lus. Et pour toutes, je suis vraiment, mais super impatiente de les découvrir, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de livres d'un coup et voilà, je sais plus où donner de la tête, ils me font tous envie, j'ai tous envie de les lire. Mais voilà, il faudrait que les journées fassent 30 heures, on ne peut pas tout lire en même temps. On continue donc avec un roman français de Frédéric Beigbeder. Alors j'ai 99 francs de cet auteur dans ma palle que j'ai pas lu pour l'instant. C'est un livre qui est très court, c'est autobiographique, c'est vrai que ça fait un petit moment que je lis plus de non-fiction, que je lis plus de témoignages. Donc c'est l'occasion de s'y remettre, j'en ai pris 2 ou 3, les autres je vous les montrerai plus tard, dont celui-ci. Donc voilà, j'en sais pas plus, et que l'auteur va nous raconter son histoire et notamment son enfance. Alors celui-là, je suis super contente de l'avoir trouvé, en plus il est vraiment neuf, il est dans un état juste parfait. C'est Passé imparfait de Juliane Fellows, qui est paru aux éditions 10-18, donc Juliane Fellows, c'est écrit en grand sur ce truc là, ce bandeau que je vais m'empresser d'enlever parce que je trouve non seulement que c'est pas pratique, mais que c'est pas très joli. Donc c'est le créateur de la série télé Downton Abbey que j'aime énormément, donc je suis vraiment fan. Après, il me semble que ça se passe pas du tout à la même époque que Downton Abbey. Ici on est dans les années 70, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ce que Juliane Fellows peut faire en littérature. Donc on verra bien. Il y a Belgravia aussi qui me fait très envie. L'île des oubliés de Victoria Hislop, paru aux éditions Le Livre de Poche, un livre que je pense on n'a plus forcément besoin de présenter maintenant, qui a fait pas mal de bruit il y a quelques années. C'est une histoire qui va se passer en Crète, notamment sur une petite île qui s'appelle Spinalonga, qui fait face à Plaka, qui a été une colonie de lépreux. J'en sais pas plus, je sais que c'est l'un des livres préférés de ma grand-mère, que ma tante l'a lu, l'a beaucoup aimé aussi, donc je leur fais une confiance aveugle. J'aurais pu l'en emprunter, mais là je l'ai vu, je me suis dit bon bah ça m'évitera d'attendre de devoir aller chez ma grand-mère. Maintenant je l'ai, j'ai mon propre exemplaire, et je le lirai peut-être cet été. Voilà, c'est possible. Les Werner de Belva Plein, paru aux éditions Pocket. J'aime bien l'esprit un petit peu vintage rétro de cette couverture. C'est une autrice que j'ai bien envie de découvrir depuis un petit moment maintenant. Elle a l'air d'écrire des espèces de petites sagas familiales, un sujet qui me tente toujours. Donc on verra bien ce que ça donne. Je découvrirai cette autrice avec ce livre-ci. Tokyo de Mo Heider, paru aux éditions Pocket dans leur collection Thriller. Alors Mo Heider, elle est entre autres connue pour son livre Birdman qui a fait pas mal de bruit, qui a eu un grand succès. Celui-ci, je ne le connaissais absolument pas et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir la plume de cette autrice avec un livre qui se passe au Japon. Donc on va mêler voyage, thriller, suspense.
pourquoi pas. Alors ça y est, on en arrive aux deux autres livres non-fiction témoignages. Le premier, c'est L'exil de mon pays de Isabel Alonso, qui est une expatriée espagnole et qui va revenir sur son enfance, notamment son arrivée en France. Donc un livre qui a l'air quand même assez intéressant, son arrivée dans un pays qu'elle ne connaît absolument pas, l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je ne sais pas du tout à quelle époque ça se passe, mais on a une petite citation du Nouvel Observateur à l'arrière qui nous dit « Un livre drôle, émouvant, une déclaration d'amour à l'Espagne, à sa culture et à sa langue. Il m'en faut pas plus. » Et le dernier livre dans ce genre-là, c'est Le Fils de l'homme invisible de François Berléand, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors pareil, je ne connais absolument pas l'auteur. On nous dit tendre et cruel, drôle et émouvant, et ça vient de Bernard Pivot, en qui je fais une confiance aveugle, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Un livre que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment, cette fois-ci on change complètement registre puisqu'on passe à de l'historique avec Mousseline la sérieuse de Sylvie Hiver. J'étais la fille de Marie-Antoinette, parue aux éditions Pocket. Alors là on y suit l'histoire de Mousseline la sérieuse, donc Marie-Thérèse Charlotte de France qui était la fille de Marie-Antoinette, un personnage de l'histoire un petit peu tombé dans l'oubli, pas forcément connu, et bien moi j'ai hâte de la découvrir, j'ai hâte d'en apprendre plus à travers cette histoire. Un livre encore une fois dans un état complètement neuf, c'est Les larmes de Cassidy de Amy Wayne, paru aux éditions Charleston, pour les fans de Downton Abbey. Voilà. Il m'en faut pas plus, l'histoire se passe à Paris en 1935, on nous dit un grand destin de femme dans le 20e siècle mouvementé, 20e siècle, ma période de prédilection. Vous savez peut-être maintenant, un livre qui me fait vraiment très envie, en plus j'ai une grande confiance dans les éditions Charleston. J'aime beaucoup ce qu'ils font en général, donc voilà, je pense pas être déçue. On en arrive aux deux derniers livres qui sont de belles bricasses. Le premier, c'est 4 sœurs de Junichiro Tanizaki, paru aux éditions Folio, donc une belle brique. C'est un auteur japonais que je ne connais absolument pas, mais dont j'ai entendu pas mal de très bons avis, notamment sur la chaîne d'Antastasia. Donc voilà, il m'en faut pas plus, j'ai très envie de partir à sa découverte. Je ne sais pas si la grosse briquette c'est forcément ce qu'il y a de plus judicieux. C'est le seul livre de cet auteur qu'il y avait et ça a l'air vraiment très intéressant. Écrit assez petit en plus de ça, donc si l'histoire est bien, ça permet un bon gros moment de lecture en perspective. Le dernier c'est Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia, paru aux éditions Le Livre de Poche. Il me fait envie depuis vraiment un bout de temps, hein. C'est un livre qui a quand même reçu un certain nombre de prix. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir, mais j'ai pas envie d'en savoir trop sur l'histoire. Voilà, je pars vraiment avec une grande confiance dans cette lecture et puis on verra bien ce que ça donne. Et voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo book haul. Honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de book haul comme je vous l'ai dit avant un petit moment sur la chaîne parce que là, j'ai bien craqué quand même. Je suis désolée, j'ai conscience que la vidéo était complètement brouillon. Déjà, ça fait une éternité que je vous avais pas tourné de book haul. Et c'est pas toujours évident de vous parler de livres, si ce n'est vous dire que je suis intéressée, qu'on verra bien ce que ça donne parce que je les connais pas. Je les ai pris soit pour un auteur, soit pour une histoire, soit pour un genre, quelque chose comme ça. Mais franchement, j'en sais pas plus que ça pour l'instant. En tous les cas, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai hâte de lire chacun d'entre eux, de venir vous en reparler dans des vidéos avec lecture. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça motive, ça fait plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres dans les commentaires, à me partager votre avis. Parce que pour certains, comme je vous l'ai dit, j'en sais absolument rien. Donc l'occasion d'échanger sur ces livres-là. Et puis de toute manière, ça me fait toujours plaisir d'aller papoter avec vous par ici. Sur ce, j'arrête de blablater parce que je m'imagine déjà là le montage de ce book haul qui va me prendre des heures. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!